J'ai couché avec mon patron milliardaire et 9 mois plus tard, il a découvert qu'il était le père. Et sa réaction chapitre 1. La nuit fatidique, le ciel était couvert, les nuages tourbillonnants annonçant une tempête imminente. Depuis le hublot de la cabine première classe, Lucas Vance observait le ruban de lumière en contrebas. Les rues new-yorkaises s'effaçaient peu à peu tandis que l'avion l'emmenait vers sa prochaine destination dans son interminable périple d'affaires. Pour lui, chaque vol n'avait rien d'une aventure. C'était simplement un élément de plus dans son emploi du temps surchargé, une suite de réunions sans fin avec des partenaires financiers, où chaque décision pouvait bouleverser le sort de centaines de millions de dollars. À côté de lui, Charlotte, surnommée Charlie, Reed relisait silencieusement des documents sur son iPad. Assistante de Lucas depuis plus de 3 ans, elle connaissait mieux que quiconque les exigences et la pression de son poste. Lucas était le genre d'homme qui ne laissait jamais ses émotions personnelles interférer avec son travail, toujours froid, logique et précis, au point d'en paraître presque indifférent. Mais cette même caractéristique faisait de lui l'un des PDG les plus talentueux et redoutables du monde de la finance. Monsieur Vance, j'ai réorganisé l'ordre du jour pour la réunion du conseil. Ils nous attendent demain matin, juste après l'atterrissage, rapporta Charlie d'une voix calme mais assurée. Lucas se contenta d'acquiescer, les yeux toujours rivés sur son téléphone. Bien, veillez à ce que nous ne perdions pas de temps. Elle esquissa un léger sourire, une expression qu'il ne remarquerait sans doute pas. Charlie s'était habitué au style de travail de Lucas, une efficacité absolue, aucune place pour le bavardage, pas une seconde perdue à ce qu'il jugeait inutile. Elle respectait cela, mais parfois elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il existait quelque chose capable de briser la carapace glaciale qui l'entourait. Le vol se déroulait sans encombre jusqu'à ce que la voix du commandant retentisse dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, en raison du mauvais temps et d'une tempête imprévue, nous sommes contraints de procéder à un atterrissage d'urgence dans la ville la plus proche. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. » Charlie jeta un coup d'œil à Lucas, captant la légère crispation sur son visage. Personne n'aime les changements de dernière minute, surtout pas Lucas Vance, qui contrôlait tout dans sa vie. Mais cette fois, il n'avait pas le choix et devait s'y plier. À la descente de l'avion, une rafale de vent les frappa, chargée d'une humidité glaciale annonçant la tempête. La petite ville ne disposait pas d'un véritable aéroport international, seulement une piste modeste réservée aux vols intérieurs. La pluie avait commencé à tomber en fine bruine, alourdissant l'atmosphère déjà pesante. Charlie resserra les pans de son manteau, parcourant du regard les quelques bâtiments bas et clairsemés, principalement des habitations et de petites boutiques. Elle se tourna vers Lucas. « On va devoir trouver où loger pour la nuit. » Il hocha la tête, sortant son téléphone pour joindre son autre assistant et organiser la suite de leur voyage. Mais avec la météo actuelle, il était impossible de louer un jet privé ou de voyager par un autre moyen. La tempête devait durer jusqu'au lendemain matin. L'unique hôtel de la ville était un petit immeuble de 2 étages, bien loin du luxe auquel Lucas était habitué. « Avez-vous encore des chambres disponibles ?» demanda Lucas à la réceptionniste, une femme d'âge moyen, les cheveux tirés en chignon, le sourire aimable. « Désolé, monsieur, il nous reste qu'une seule chambre, répondit-elle, un brin embarrassée en les regardant tous les deux. Charlie jeta un coup d'œil à Lucas, sachant à quel point il détestait ce genre d'imprévu. Mais il n'avait pas d'autre solution, et rester dehors en pleine tempête dans une ville inconnue n'était pas envisageable. « Nous allons la prendre, déclara-t-elle avant qu'il ne puisse protester. Il la regarda, sans rien dire, et tendit simplement sa carte de crédit pour payer. La chambre était simple, dotée d'un grand lit, d'un vieux fauteuil et d'une fenêtre donnant sur la rue silencieuse. Sous la lumière jaune et tamisée, l'espace paraissait chaleureux, mais cette atmosphère ne faisait qu'accentuer l'intimité inévitable entre eux. Charlie ôta son manteau et l'accrocha, puis se tourna vers Lucas. « Je peux dormir dans le fauteuil. »« I'll house a unsourcel. »« Tu n'es pas obligé de faire ça. Je ne vais pas partager le lit avec mon patron, » répondit-elle, mi-sérieuse, mi-taquine. Il la fixa un instant, puis retira également son manteau et le posa sur le dossier du fauteuil. « Fais comme tu veux. » Ils décidèrent de commander à manger au petit restaurant situé près de l'hôtel. Durant le dîner, Charlie prit conscience d'une chose. C'était la première fois qu'il se retrouvait dans un cadre non professionnel. Pas de salle de réunion, pas de rapport financier, juste eux deux dans une petite chambre, loin de tout. « Alors, en dehors du travail, tu as des passe-temps ?» demanda-t-elle,
s'appuyant contre le dossier de sa chaise, un brin de curiosité dans la voix. Lucas leva les yeux, comme s'il n'était pas habitué à ce genre de questions. Des passe-temps? Oui. Lire? Regarder des films? Faire quelque chose pour te détendre? Il resta silencieux un instant, puis haussa les épaules. J'aime bien les échecs. Charlie haussa un sourcil. Vraiment? Je n'aurais pas imaginé. Lucas esquissa un sourire rare, et discret. Les échecs sont un jeu de stratégie. J'aime le fait qu'il faille réfléchir à plusieurs coups d'avance. Tu considères la vie comme une partie d'échecs? Demanda-t-elle, mi-amusée, mi-sérieuse. Il fit une pause, le regard s'assombrissant légèrement. Parfois. Pour une raison inconnue, cette réponse provoqua un émoi chez Charlie. Elle n'apercevait plus le PDG froid, mais un homme portant ses fardeaux et ses secrets. L'atmosphère changea lentement. Dehors, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur, c'était un autre type de tempête qui se préparait, silencieuse. Une tension flottait entre eux, un sentiment inexprimé que ni l'un ni l'autre ne pouvait vraiment ignorer. Quand leurs regards se croisèrent, Charlie crut déceler une retenue dans les yeux de Lucas. Et en cet instant fugace, elle comprit qu'elle n'était pas la seule à lutter contre ses sentiments. Et puis, plus personne ne résista à cette tempête. Quand les lèvres de Lucas trouvèrent les siennes, Charlie sut que cette nuit-là, toutes les règles étaient rompues. Bienvenue sur Soul Stories. La vie peut être oppressante, mais ici, nous partageons des récits emplis d'émotions pour vous apporter paix, joie et inspiration. Vos encouragements, chaque commentaire, like ou abonnement, sont notre plus belle récompense. Ils nous motivent à créer davantage d'histoires sincères et réconfortantes, rien que pour vous. Notre dernière histoire vous a-t-elle touché? Laissez un « Je suis heureuse » en commentaire si vous êtes d'accord. Abonnez-vous et rejoignez cette communauté qui répand amour, bienveillance et optimisme. Ensemble, rendons chaque jour un peu plus lumineux. Chapitre 2. Le froid silence. Charlie se réveilla au petit matin, les premiers rayons de soleil traversant les rideaux fins et déposant une lumière douce dans la chambre d'hôtel. Elle bougea légèrement, ressentant un vide à ses côtés. Une fraîcheur lui caressa la peau, là où la couverture s'était repliée. Lucas n'était plus là. Son cœur s'emballa tandis qu'elle ouvrait les yeux et constata l'absence de Lucas. Le lit ne gardait plus que la trace de son passage. Un PAN de la couverture rejetée, la chaleur dissipée, ne subsistant que le vide. Pas de mots, pas de message, pas d'explication. Il était parti. Charlie se redressa, serrant la couverture contre son corps, luttant pour rester calme. Peut-être n'aurait-elle pas dû s'étonner. Ils avaient partagé un moment de vulnérabilité, emporté par la tempête d'émotions et de désirs. Mais pour Lucas, cela ne signifiait rien. Il n'était pas du genre à se laisser aller aux sentiments, elle n'aurait pas dû s'attendre à autre chose. Pourtant, malgré ses efforts, une douleur sourde s'insinuait au creux de sa poitrine. Elle se leva, ramassa les vêtements épars au sol et tenta de retrouver sa contenance habituelle. Devant le miroir, elle esquissa un rictus amer. À quoi s'était-elle attendue? À un petit déjeuner au lit? À un regard tendre? À un mot qui montrerait que cette nuit avait compté? Elle secoua la tête, balayant aussitôt cette pensée stupide. Lucas Vance n'était pas ce genre d'homme. Elle n'était pas une femme romantique qui vivait dans un rêve. Le voyage d'affaires prit fin, et ils rentrèrent à New York dès ce matin-là. Pas un mot, pas le moindre signe n'évoqua ce qui s'était passé. Lucas reprit son travail avec sa précision et sa froideur coutumière, comme si rien n'avait changé. Les réunions commençaient toujours à l'heure, les appels étaient brefs et efficaces. Aucun regard troublé, aucun instant de flottement. Il agissait comme si cette nuit n'avait jamais existé et Charlie s'employa à faire de même. Elle retrouvait ses tâches habituelles, suivait scrupuleusement son agenda, gérait les rendez-vous, vérifiait les dossiers. Mais chaque fois qu'elle entrait dans le bureau de Lucas, qu'ils se retrouvaient dans le même espace, elle percevait quelque chose d'étouffé, de caché. Était-ce de la confusion, du regret ou juste une indifférence calculée? Dans tous les cas, elle avait l'impression de suffoquer. Pouvait-il oublier si facilement? À chaque fois que, malgré elle, son regard cherchait le sien, elle ne rencontrait que son indifférence absolue. Ces derniers jours, elle avait espéré un signe, une explication, ou au moins un léger trouble chez lui. Mais Lucas demeurait égal à lui-même, aussi froid qu'avant, comme si rien ne s'était passé. Elle pensait autrefois le comprendre, mais désormais elle n'en était plus si sûre. Une semaine après leur retour, Charlie franchit la porte du bureau de Lucas,
un dossier de rapport financier à la main. Elle ne supportait plus de se taire. Lucas se tenait, comme à son habitude, devant la baie vitrée, scrutant les rues animées de New York. Son dos droit et imposant reflétait toujours cette assurance, mais quelque chose avait changé dans l'air qui les entourait. Charlie prit une profonde inspiration puis posa les documents sur le bureau. Voici le rapport financier du dernier trimestre. J'ai passé en revue les investissements. Laisse-les, l'interrompit Lucas, sans même se retourner. Charlie Franca, less sourcils. Elle pouvait tolérer son silence, mais pas d'être traitée comme si elle n'existait pas. Elle croisa les bras et s'appuya contre le bureau, la voix calme et teintée d'agacement. Lucas, si tu veux faire comme si rien ne s'était passé, fais-le au moins de manière plus convaincante. Cette fois, il pivota, son regard bleu acier braqué sur elle. Son visage demeurait impassible, mais une lueur passa fugitivement dans ses yeux, un mélange d'énervement et de prudence. « De quoi parles-tu » Sa voix était basse, sans émotion apparente. Charlie poussa un rire sec. « Ne fais pas semblant, Lucas. Nous savons tous les deux très bien de quoi je parle. » Un long silence s'installa, leurs regards s'affrontant, aucun ne voulant céder. Finalement, Lucas rompit le silence, d'une voix froide et distante. Ça ne signifiait rien. C'était une erreur. Charlie sentit son cœur se serrer, mais elle dissimula aussitôt ses émotions. Elle s'attendait à cette réponse. Lentement, elle hocha la tête, un sourire amer étirant ses lèvres. « Je vois. » Lucas la dévisageait, mais cette fois il y avait autre chose dans ses yeux. Elle prit une grande inspiration, puis lâcha. « Sache que je ne regrette pas cette nuit. Je regrette seulement d'avoir cru qu'elle signifiait quelque chose pour toi. » Elle perçut un léger vacillement dans son regard, vite remplacé par la même froideur qu'auparavant. « Nous devons reprendre le travail, trancha-t-il, la voix dépourvue de toute émotion. Charlie esquissa un sourire triste. « Oui, le travail. » Elle se retourna pour partir, la main posée sur la poignée de la porte, quand elle entendit la voix de Lucas. « Charlie. » Elle se figea, le cœur battant à tout rompre. Mais en se retournant, elle ne vit qu'un homme retenant ses émotions, gardant ses distances, incapable d'ajouter un mot de plus. Alors elle comprit, c'était fini. Du moins, c'est ce qu'elle crut à cet instant. Chapitre 3. Un secret impossible à taire. 2 mois s'étaient écoulés depuis cette fameuse nuit. En apparence, la vie de Charlie n'avait pas changé. Mais au fond d'elle, elle sentait que quelque chose se passait. Au début, ce n'était qu'une fatigue inexplicable. Elle se sentait souvent épuisée après le travail, des vertiges la saisissaient parfois en sortant de l'ascenseur. Le café, qu'il avait toujours maintenu éveillé, lui causait à présent des nausées desquelles on sentait l'odeur. D'abord, elle crut qu'il s'agissait d'un surmenage. Mais d'autres symptômes apparurent, étourdissement, sensibilité accrue et surtout ces nausées du matin qui la laissaient vider. La vérité lui sauta au visage un samedi, lorsqu'elle se réveilla avec l'estomac noué et une terrible sensation de malaise. Elle se regarda dans le miroir, le teint pâle, les traits tirés. Puis une pensée s'imposa, ce n'est pas possible. Malgré sa volonté de rejeter l'idée, l'inquiétude la rongeait. Elle s'empressa de sortir de chez elle pour se rendre à la pharmacie la plus proche. La peur la tenaillait tandis qu'elle achetait un test de grossesse, ses mains légèrement tremblantes en réglant. De retour chez elle, elle s'enferma dans la salle de bain, prit une longue inspiration avant d'ouvrir la petite boîte. L'attente fut interminable. Assise sur le rebord de la baignoire, elle entendait son cœur battre à tout rompre. Puis elle baissa les yeux. 2 barres rouges. Le monde sembla s'arrêter. Elle cligna des yeux, espérant une erreur. Mais non, le résultat était sans appel. Elle était enceinte. Charlie resta immobile, le test toujours en main. Son esprit vide, envahi par un tumulte d'émotions. Jamais elle n'aurait imaginé devenir mère à ce stade de sa vie, encore moins que le père de son enfant serait Lucas Vance. Après une nuit blanche à réfléchir, elle prit sa décision. Partir. Le lendemain matin, Charlie rédigea sa lettre de démission. Elle passa la journée à régler ses affaires, à transmettre ses dossiers, puis se rendit dans le bureau de Lucas pour l'informer. Il se tenait, comme toujours, devant la baie vitrée, l'esprit absorbé par le vaste panorama de New York. À son coup frappé, il se retourna, son regard acéré la passant en revue. « Qu'y a-t-il » dit-il, d'une voix basse et neutre. Charlie prit une inspiration, puis déposa sa lettre sur le bureau. « Je démissionne. » Un silence. Lucas fixa le papier sans le toucher, puis leva les yeux vers elle. « Pourquoi » Charlie avait préparé sa réponse. « J'ai besoin de changement,
de prendre une nouvelle direction. Lucas fronça les sourcils. Tu es mon assistante depuis 3 ans. Tu es l'une des meilleures que j'ai jamais eues. Et maintenant, tu pars soudainement, sans vraie raison? Elle soutint son regard, sans trembler. Oui. Il resta silencieux un instant, puis ramassa la lettre, la parcourut, et signa. Bien. 2 semaines, et ce sera ton dernier jour. Charlie hocha la tête et se dirigea vers la porte. Elle s'attendait peut-être à un peu plus de réaction, un signe d'étonnement ou ne serait-ce qu'une question plus personnelle. Mais Lucas ne l'en retint pas. Preuve qu'elle avait fait le bon choix. 2 semaines plus tard, Charlie quitta l'entreprise, sans se retourner. Elle s'installa dans une autre ville, où personne ne la connaissait. Un endroit pour recommencer, loin du poids de ses souvenirs. Elle trouva un nouvel emploi, plus modeste, lui laissant le temps de se consacrer à l'enfant qu'elle portait. Les premiers jours furent durs. Elle avait encore l'esprit encombré de ce qu'elle laissait derrière elle. Mais chaque fois qu'elle posait la main sur son ventre, elle se rappelait qu'elle n'était plus seule. Un petit être grandissait en elle, et désormais elle ferait tout pour le protéger, quitte à avancer seule. Chapitre 4. La poussée du destin. 7 mois s'étaient écoulés depuis le départ de Charlie. Sa vie s'était stabilisée, malgré les difficultés initiales. Elle avait trouvé un emploi dans une petite société financière de bonne réputation, où l'on appréciait son travail et sa conscience professionnelle. Les jours, calmes et routiniers, défilaient, emplis de calculs et de rapports financiers. Au fil des mois, Charlie réapprenait à vivre avec elle-même. Elle prenait soin de son corps, faisait un peu de sport, lisait, participait à des activités de plein air pour conserver le moral. Le bébé grossissait de jour en jour, et à chaque petit coup de pied, son cœur se gonflait de bonheur. Pourtant, malgré ses efforts pour se concentrer sur sa nouvelle vie, elle ne pouvait empêcher son esprit de vagabonder vers Lucas. Il apparaissait encore dans ses rêves, dans ses pensées, à chaque fois qu'elle apercevait un homme ayant ne serait-ce qu'une vague ressemblance avec lui. Malgré son désir intense de l'oublier, elle ne parvenait pas à effacer complètement le souvenir de leur nuit commune et de la froideur dont il avait fait preuve par la suite. Néanmoins, elle ne regrettait pas sa décision. Partir était la meilleure chose à faire pour elle et son enfant, surtout quand elle savait qu'il n'éprouvait rien pour elle. Un matin, comme d'habitude, à peine arrivée au bureau, elle reçut un courrier électronique du service des ressources humaines. L'entreprise était rachetée. Charlie relut la nouvelle plusieurs fois pour en saisir toute la portée. Ce n'était pas une mince affaire. Cela affectait tout le personnel. La société acquéreuse était un grand groupe financier, Vance Enterprises. Charlie reconnut immédiatement le nom. Comment l'oublier? Il lui était à jamais associé à un homme qu'elle avait connu et qu'elle tentait d'oublier, Lucas Vance. Son cœur se mit à cogner dans sa poitrine, l'idée de le revoir la plongeant dans une angoisse sourde. Même après 7 mois, elle ne s'était pas complètement libérée de son emprise. Toute la journée, Charlie peina à se concentrer sur son travail. Son esprit tournait en boucle autour d'une même question. Sait-il qu'elle est enceinte? Pourrait-il la retrouver? Le lendemain, un rendez-vous crucial fut annoncé à tous les employés. Il savait qui en serait l'hôte. Lucas Vance, fondateur de Vance Enterprises. Charlie se prépara mentalement, mais lorsque Lucas entra dans la salle de réunion, son cœur se serra. Il exerçait toujours sur elle le même effet, même après tous ces mois. Lucas se tenait droit, froid et distant, son regard vif comme avant. Pourtant, quelque chose d'indéfinissable semblait avoir changé. Ou peut-être était-ce Charlie qui n'était plus la même, car elle ne ressentait plus la même crainte écrasante en le voyant. Il grimpa sur l'estrade, balayant la salle du regard, jusqu'à ce que ses yeux s'arrêtent sur Charlie. À cet instant, le temps sembla suspendu. S'il ne parut pas surpris, elle remarqua toutefois un changement dans son expression. Ses yeux s'attardèrent sur elle, non avec la froideur habituelle, mais avec une sorte d'interrogation, voire d'attention particulière. La pièce semblait retenir son souffle. Impossible, Paul. Eurent Charlie de détourner le regard. Les yeux verts de Lucas semblaient emplis d'émotions contenues. Elle redressa le menton, tentant de garder son calme, mais à l'intérieur, c'était la panique. Sait-il ce qui se passe en moi? Après la réunion, les employés se dispersèrent, ne laissant dans la salle que Charlie et Lucas. Elle demeura immobile, luttant contre la confusion grandissante. L'air était chargé de tension. Lucas s'avança lentement vers elle, sans détourner les yeux, comme pour ne pas briser ce silence pesant. Charlie, prononça-t-il. Cette fois, sa voix semblait différente. Moins froide, un peu inquiète, empreinte de prudence.
comme s'il craignait la vérité. Pourquoi? Pourquoi es-tu là? Elle resta muette, le regard baissé, redoutant d'affronter le sien. Je travaille toujours ici, même si c'est toi qui as racheté la société. Sa voix était lasse, comme si chaque mot était un effort. Mais je ne comprends pas, enchaîna Lucas, d'un ton qui laissait percer son trouble. Tu aurais pu me prévenir. Me dire. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Ces questions la percutèrent. Charlie leva un regard embué de larmes vers lui. Elle y discerna l'incompréhension, comme s'il était incapable de saisir ce qui s'était vraiment passé. Et alors, tous ses sentiments enfouis jaillirent. Parce que tu n'en avais rien à faire de moi, répondit-elle, amère. Tu m'as oublié dès que cette nuit s'est terminée. Tu es parti sans un mot, sans une explication. Lucas demeura un instant silencieux, comme si ces mots l'avaient frappé de plein fouet. Son visage s'assombrit, témoin d'une peine profonde. Tu ne comprends pas? Commença-t-il, sa voix brisée. Je ne comprends pas quoi. Lucas, s'emporta Charlie, incapable de contenir plus longtemps sa douleur. Tu m'as ignoré quand j'avais besoin de toi. Tu m'as traité comme si je n'existais pas. Lucas laissa échapper un soupir chargé de tristesse, puis fit un pas vers elle, comme pour tenter de combler l'espace entre eux. Charlie, j'ai été lâche. J'ai peur, depuis longtemps. J'avais déjà perdu ma femme, et je ne voulais plus jamais revivre ça. Les mots de Lucas la surprirent. Elle le fixa, interdite, tandis qu'il baissait le regard, comme s'il se libérait d'un fardeau trop lourd à porter. J'ai longtemps été attaché à toi, mais je redoutais de te perdre aussi. Je sais, c'est paradoxal. J'aurais dû te parler, assumer mes sentiments. Mais j'ai préféré fuir, me dire que ce n'était qu'une erreur, plutôt que d'admettre ce que je ressentais réellement. Charlie l'observait, le cœur serré. Ses confessions n'ôtaient pas pour autant la souffrance qu'elle avait endurée. Il est trop tard, Lucas, dit-elle d'une voix éteinte. Moi, je ne peux plus te faire confiance. Je ne veux plus rien attendre de toi. Et je ne veux pas être un poids que tu portes par culpabilité. En prononçant ces mots, elle porta inconsciemment la main à son ventre. Dans ses yeux brillait une détermination inébranlable. Charlie, murmura Lucas, la voix brisée par le désarroi. Je sais que j'ai tout gâché, mais je suis prêt à tout pour toi, pour cet enfant. Je ne te demande pas de me croire tout de suite. Juste de me laisser une chance. Mais Charlie secoua la tête, comme pour chasser toute faiblesse. Non, Lucas, tu ne m'as pas respecté lorsque j'avais besoin de toi. Maintenant, je ne veux plus compter sur personne. Je veux juste qu'on me laisse vivre ma vie tranquillement. Sur ces mots, elle sortit précipitamment, sans lui donner l'occasion de répliquer. Elle ne pouvait plus gérer ce conflit intérieur. Peu importait ses mots ou son repentir, c'était trop tard. Pourtant, en regardant son ventre, elle prit conscience qu'il y avait un lien indélébile entre eux, peu importe la souffrance. Une partie d'elle, qu'elle le veuille ou non, porterait à jamais Lucas en elle. Chapitre 5. La confession tardive après cette réunion tendue, Lucas ne cessa de penser à Charlie. Chaque fois qu'il la voyait, il ressentait un profond tourment, comme si chaque pas qu'elle faisait ravivait en lui une blessure. Il ne supportait plus de la sentir si loin de lui. Il avait peur qu'elle ne s'en aille à nouveau. Il avait trop tardé à se dévoiler, redoutant de la faire souffrir, redoutant de la perdre. Mais s'il ne parlait pas, il la perdrait de toute manière. Lucas prit sa décision. Il devait la voir en tête à tête. Il devait enfin affronter ce qu'il avait si longtemps enterré. Il devait s'ouvrir à elle, lui montrer les blessures qu'il n'avait jamais avouées à personne, ni même à lui-même. Lorsqu'il frappa à la porte du bureau de Charlie, son cœur battait si fort qu'il lui semblait qu'il allait rompre sa poitrine. Elle l'autorisa à entrer d'un ton glacé, et il obéit. Leurs regards se croisèrent, chargés de colère, de tristesse, mais aussi d'espoir. Un silence pesant régnait. « Charlie, je dois te parler, » commença Lucas, d'une voix hésitante. « Peux-tu me laisser quelques minutes ?» Elle resta silencieuse, l'observant sans mot dire. « Je ne peux plus vivre ainsi. Je me suis trompé, depuis le début. Cette nuit-là, je n'avais pas à te traiter comme je l'ai fait, et je regrette profondément. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Je t'aime, Charlie. C'est la vérité. Je ne peux plus nier mes sentiments. » Ces mots bouleversèrent Charlie, qui ne laissa néanmoins rien paraître, hormis un léger vacillement dans son regard. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Pourquoi attendre que tout soit brisé? Répliqua-t-elle, la voix brisée. Lucas baissa la tête. J'avais peur. Ma femme est morte à cause de moi, ou plutôt de mes ennemis. Je n'ai pas su la protéger.
J'ai cru que ne pas aimer à nouveau m'épargnerait la douleur de perdre quelqu'un que j'aime. Sa voix se remplit de souffrance alors qu'il se remémorait le passé. Elle a été agressée par des rivaux qui me détestaient. Avant de mourir, elle m'a appelé, supplié de venir la sauver. Je suis arrivé trop tard. Je n'ai pas pu la sauver. Il s'interrompit, le cœur rongé par les souvenirs. Depuis, je me suis promis de ne plus jamais aimer. Je craignais de perdre la personne à qui je tiens, tout comme je l'ai perdue elle. Alors, quand tu es entré dans ma vie, j'ai ressenti de nouveau cette peur. Je me suis éloigné, persuadé que c'était mieux pour toi. Lucas leva un regard rempli d'angoisse et de tristesse vers Charlie. Mais quand tu es parti, j'ai compris que mon silence te faisait autant de mal. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Charlie le regardait, le cœur déchiré. Elle n'aurait jamais imaginé la profondeur des blessures de Lucas. Mais toutes ces explications suffisaient-elles à effacer le mal qu'il lui avait fait? Pourquoi avoir disparu au matin, après cette nuit? Demanda-t-elle d'une voix froide, tentant de dissimuler son émotion. Pourquoi n'as-tu pas pris la peine de t'inquiéter de ce qui pouvait m'arriver? Lucas détourna les yeux, la honte se lisant sur son visage. J'ai paniqué. J'ai réalisé à quel point j'étais déjà attaché à toi. Alors j'ai fui pour ne pas reproduire ce que j'avais vécu. Mais c'était stupide. Je comprends à présent que mon silence t'a blessé plus que tout. Il se rapprocha d'elle, le regard plein de détermination. Je sais que je ne mérite pas ton pardon immédiat. J'ai trop longtemps fui mes responsabilités. Mais je suis prêt à tout pour te prouver mes sentiments et me racheter. Charlie sentait son cœur se serrer, partagé entre la rancune et la compassion qu'elle éprouvait pour Lucas. Elle voyait dans ses yeux une sincérité qu'elle ne lui connaissait pas. Il était prêt à s'ouvrir, à abandonner ses peurs. Mais elle, pouvait-elle lui pardonner? Je ne peux pas te pardonner instantanément, dit-elle à mi-voix. Mais je ne peux pas non plus ignorer ce que tu ressens. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Lucas hocha la tête, conscient que la précipiter serait vain. Je comprends. Je t'attendrai. Je veux être là, que tu vois à quel point je suis sérieux. Charlie soutint son regard un moment, puis acquiesça faiblement. D'accord. Laisse-moi juste un peu de temps. Après cet échange, la tension entre eux se fit moins dense, même s'ils n'étaient pas encore en paix. Sans doute étaient-ce les prémices d'un nouveau chapitre. Peut-être allait-il dépasser le passé pour trouver la sincérité et l'amour. Lucas quitta la pièce, la laissant seule, mais des sentiments brûlants restèrent en suspens. Dans le cœur de Charlie, un changement s'opérait. Elle sentait qu'il l'aimait vraiment, plus seulement en paroles, mais aussi dans ses actes. Était-ce suffisant pour effacer la douleur? Peut-être pas. Mais au moins, elle était prête à rouvrir légèrement son cœur, voir si, après tout, l'amour pouvait renaître malgré les épreuves. Chapitre 6. Un nouveau pas à leur vie commune commença. Bien qu'ils aient tous deux un passé tumultueux, c'était la première fois qu'ils vivaient vraiment ensemble, partageant le quotidien, leurs joies, mais aussi leurs difficultés. Évidemment, tout ne fut pas facile. Quelques jours après leur décision de se rapprocher, Charlie réalisa à quel point la cohabitation avec Lucas pouvait se révéler complexe. Elle ne parvenait pas à oublier ces longs mois de distance et de froideur. Chaque fois qu'elle le regardait, elle repensait à ses doutes, et elle voyait aussi les siens. Lucas, de son côté, tentait de prendre soin d'elle, mais il se heurtait à ses propres barrières émotionnelles. Habitué à masquer ses sentiments, il peinait à s'exprimer. Sa maladresse dans ses gestes affectueux l'embarrassait. Ses efforts étaient sincères, pourtant la transformation n'était pas instantanée. Un après-midi, alors que la pluie tombait à verse, Charlie était installé dans le salon, une tasse de thé chaud entre les mains, regardant la fenêtre ruisselante. Elle s'était accoutumée à réfléchir, à faire le point sur tout ce qui leur arrivait. Pendant ce temps, Lucas s'affairait en cuisine, essayant de préparer le dîner. Le bruit des ustensiles et ses soupirs ponctuaient le silence. Charlie sourit et pénétra dans la cuisine. « Est-ce que je peux t'aider » Lucas se retourna, l'air un peu inquiet. « Je voulais te préparer le dîner, mais je crois que mes talents de cuisinier sont surestimés. » Charlie s'approcha, prit la cuillère de ses mains et se mit à remuer la soupe. « Ça va, c'est très bien. » Elle sourit. « Merci. » Lucas la dévisagea, reconnaissant, mais encore incertain. Elle percevait son désir de bien faire, de rattraper le temps perdu. Son regard traduisait de la gratitude. Mais toutes ces tentatives n'étaient pas toujours couronnées de succès. Une autre fois, après le repas, Lucas lui offrit un bouquet de roses. Il se tenait face à la porte, les fleurs en main, l'air gauche. « Charlie, ces fleurs sont pour toi. »
Surprise, elle s'immobilisa. « Tu m'as acheté des fleurs ?» Il hocha la tête, sérieux, mais les yeux pétillants de douceur. « Oui. Je voulais juste que tu te sentes spécial. » Elle saisit le bouquet, ressentant toute la sincérité de son geste. « Merci. » murmura-t-elle, émue. Petit à petit, Lucas multipliait ses attentions. Il lui cuisinait des plats, lui offrait de petites surprises, la soutenait dans les moments difficiles de sa grossesse. Souvent, la nuit, quand Charlie n'arrivait pas à fermer l'œil à cause des douleurs ou de l'inconfort, il restait éveillé à ses côtés, lui caressant tendrement le dos, discutant de choses simples mais signifiantes de son affection. Ils firent ensemble les visites prénatales, achetèrent des vêtements pour bébé, apprirent comment s'occuper d'un nouveau-né. Peu à peu, Charlie constata que sa rancune s'atténuait, remplacée par une affection nouvelle pour Lucas. La blessure n'était pas encore guérie, mais les gestes de l'homme qu'elle voyait chaque jour n'étaient plus ceux du PDG froid et distant. Il était devenu prévenant, attentionné. Un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner, Lucas lui demanda « Comment te sens-tu ? Tout va bien ?» Charlie, moins méfiante, hocha la tête. « Je vais mieux, merci Lucas. » Elle lui sourit. Il la fixa, intensément. « Je veux juste que tu sois heureuse, Charlie, et je ferai tout pour toi, pour notre enfant. » Ces mots la touchèrent profondément. Elle percevait la sincérité dans son regard, dans ses gestes. Au fil des jours, Charlie réalisa que Lucas n'était plus cet homme totalement insensible. Il avait véritablement changé. Elle, de son côté, n'était plus seulement spectatrice de sa vie. Désormais, elle en faisait partie intégrante. Son cœur se réchauffait, peu à peu. Elle ne lui avait pas encore pardonné entièrement, mais elle en prenait le chemin. Elle l'aimait toujours, elle s'en rendait compte. Le simple fait de se sentir protégée, aimée, l'apaisait. Leur histoire reprenait vie, nourrie de tendresse et de promesses. Lucas et Charlie partageaient maintenant la même demeure, unis par un lien plus fort que jamais, un lien appelé famille. Chapitre 7. La tragédie. Le jour tant attendu arriva. Celui pour lequel Lucas et Charlie se préparaient depuis des mois. Les signes de l'accouchement se manifestèrent progressivement, jusqu'au moment décisif où Charlie ressentit des contractions de plus en plus intenses. Pourtant, personne ne pouvait prévoir la tragédie que le destin avait préparée. Lucas attendait nerveusement devant la salle d'opération, serrant son téléphone à s'en blanchir les jointures. Il tentait de garder son calme, mais son inquiétude était palpable. Son regard trahissait une angoisse viscérale. Cette impuissance, il ne l'avait plus ressentie depuis la mort de sa femme. La peur de voir celle qu'il aimait lui échapper, sans qu'il puisse intervenir, le tétanisait. Il redoutait de revivre ce cauchemar, perdre la femme qu'il aimait, ne rien pouvoir faire. De son côté, à l'intérieur du bloc, médecins et infirmiers s'affairaient. Charlie, allongé, les traits crispés par la douleur, était épuisé. Les contractions la vidaient de son énergie. Chaque fois qu'elle ouvrait les yeux, elle ne voyait que des visages concentrés, des machines, le balai des blouses blanches. Le rythme cardiaque du bébé faiblissait. Entre deux vagues de douleur, elle songeait au moment passé avec Lucas, à son amour, à sa présence réconfortante ces derniers temps. Elle priait de toutes ses forces pour le revoir, pour serrer leur enfant dans ses bras. Sa crainte la plus profonde n'était pas la mort, mais l'idée de laisser Lucas seul dans une peine infinie, comme celle qui l'avait hanté autrefois. Dehors, Lucas n'en finissait plus de faire les 100 pas. Chaque minute paraissait une éternité. L'hôpital semblait se figer autour de lui. Tous ses sens étaient focalisés sur cette porte close, au-delà de laquelle se jouait peut-être le pire drame de sa vie. Il regardait sa montre, sans percevoir le temps qui passait. Le silence était oppressant, ponctué seulement par le bruit de ses pas et le bourdonnement lointain de l'hôpital. Il repensa à la nuit où sa femme avait disparu, à son impossibilité de la sauver. Ce cauchemar qu'il pensait à jamais gravé dans sa mémoire. Il avait tout fait pour ne pas s'attacher à quelqu'un d'autre, ne pas revivre l'horreur de la perte. Et maintenant, il sentait la même peur viscérale, la même impuissance. Soudain, Illinois s'immobilisa, tremblant. Il ne pouvait ni entrer dans la salle, ni rester à rien faire. Son esprit tournait à vide. Une panique sourde l'envahissait. Il se cramponna à un fauteuil, le souffle court, tentant de ne pas s'effondrer. « S'il vous plaît, qu'elle soit en sécurité » murmura-t-il, la voix brisée. « Ne me l'enlevez pas. Je ne veux pas la perdre encore. » C'était presque une prière. Lui, qui ne croyait pas au destin ni à une quelconque puissance supérieure,
se raccrochait à tout ce qu'il pouvait, dans cet instant de détresse absolue. Chaque seconde ajoutait à sa terreur. Il ne pouvait imaginer la vie sans elle. Lorsque finalement la porte du bloc s'ouvrit, un médecin apparut, le regard sérieux, mais teinté d'espoir. Lucas s'élança. « Docteur, comment va-t-elle » Le médecin poussa un soupir. Elle s'en est sortie. La mère et le bébé sont stables. Le bébé est en bonne santé, et nous gardons la maman en observation. Mais la situation est sous contrôle. En entendant ces mots, Lucas eut la sensation de renaître. La tension retomba d'un coup. Son visage se couvrit de sueur froide, et il laissa échapper un long soupir de soulagement, les yeux embués de larmes. Pour la première fois depuis longtemps, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de pur bonheur. « Merci, docteur. Merci infiniment. » Le médecin hocha la tête, conscient de l'immense soulagement qu'il venait de lui apporter. « Félicitations. Nous vous préviendrons dès qu'elle sera réveillée. » Lucas attendit devant la salle de réveil, incapable de détourner les yeux de la porte. Chaque seconde paraissait interminable, jusqu'à ce qu'une infirmière sorte enfin. Elle est réveillée et stable. « Vous pouvez entrer. » Il ne se fit pas prier. À l'intérieur, Charlie, encore affaibli, ouvrit doucement les yeux et croisa son regard. Un sourire de soulagement illumina son visage. Lucas s'assit près d'elle, lui serrant la main avec force, les yeux brillants d'émotion. « Je suis là, Charlie. Plus rien ne peut t'arriver maintenant. » Elle respirait lentement, retrouvant peu à peu des forces. Ses lèvres frémirent, mais elle ne parvint à dire qu'un murmure. Pourtant, dans ses yeux, Lucas perçut toute la reconnaissance et l'amour qu'elle éprouvait. « Je ne partirai pas, » chuchota-t-elle. Il posa son front contre le sien, les paupières closes, sentant son cœur se remplir d'une paix inconnue depuis des années. « Nous avons réussi, Charlie. Je ne te laisserai plus jamais t'éloigner. » Chapitre 8. Une petite famille au matin, une douce clarté éclairait la chambre d'hôpital. L'atmosphère était paisible, comme si le temps s'était arrêté pour laisser à cette nouvelle famille l'occasion de se retrouver. Lucas, debout, contemplait pour la première fois son fils. Le bébé, tout petit et vulnérable, était dans les bras du médecin et de l'infirmière. Le cœur de Lucas battait à tout rompre. Il découvrait ce petit être qu'il n'avait appris à connaître qu'en sentant les mouvements dans le ventre de Charlie. Maintenant, c'était tangible, réel. « Est-ce que je peux le prendre ?» demanda-t-il d'une voix hésitante mais emplie d'émotion. L'infirmière lui sourit et déposa délicatement le bébé dans ses bras. Les mains de Lucas tremblaient tandis qu'il sentait la chaleur et la douceur de ce petit corps. Le regard innocent du nourrisson l'émerveilla. Une vague d'amour l'envahit, un sentiment plus fort que tout ce qu'il avait connu. Il se pencha vers son fils, ému aux larmes. « Papa est là, mon petit. Je veillerai toujours sur toi et ta maman. » Charlie, de son côté, émergée des effets de l'anesthésie, ouvrait les yeux. Fatiguée, mais lucide, elle distingua Lucas tenant leur enfant. Il n'était plus ce PDG distant. Il était un père aimant, bouleversé par la naissance de son fils. Rassemblant ses forces, elle s'assit lentement. À la vue de Lucas et du bébé, ses yeux s'humidifièrent. Il lui apporta doucement leur fils, le déposant dans ses bras. « C'est notre fils, Charlie, » murmura Lucas. « Nous sommes une famille, tous les trois. » Charlie regarda son enfant, le cœur débordant d'un bonheur indescriptible. Elle prit conscience qu'elle n'avait plus besoin de fuir ni de craindre l'avenir. Ils avaient affronté tant d'obstacles pour en arriver là. Rien ne pouvait briser ce lien désormais. Elle serra son fils contre elle, des larmes de joie coulant sur ses joues. « Notre bébé » répéta-t-elle avec tendresse. Lucas l'observait, silencieux, comblé par l'amour qu'il ressentait pour eux deux. Il n'avait pas besoin de mots. Dans ses yeux, on lisait clairement sa détermination à la protéger, elle et ce nouveau-né, envers et contre tout. « Je te promets, Charlie, » dit-il d'une voix vibrante, « je ne laisserai plus jamais la peur m'éloigner de ceux que j'aime. Je vous protégerai pour toujours, toi et notre enfant. » Elle le dévisagea, en confiance, voyant dans ses yeux l'assurance dont elle avait toujours eu besoin. Plus d'hésitation, plus de fuite. Lucas était prêt à être l'homme, le père, et le protecteur qu'elle et leur bébé méritaient. « Merci » souffla-t-elle, un sourire radieux éclairant son visage. À partir de ce jour, ils formaient une petite famille, certes modeste, mais où l'amour était immense. Quel que soit l'avenir, ils le bâtiraient ensemble. Dans cette chambre d'hôpital, leur vie entamait un nouveau chapitre, riche en promesses et en bonheur. Chapitre 9.
La douce demande en mariage par une soirée de printemps, la lumière dorée du crépuscule caressait les murs de leur villa. Sur la grande table de la salle à manger, des bougies scintillantes créaient une ambiance romantique. Un dîner spécial se préparait, chaque détail étant arrangé par Lucas, de la présentation des plats à la mise en scène des lumières. Tout était prêt, il ne manquait qu'une chose, la présence de Charlie. Lucas s'affairait en cuisine, préparant son plat favori. Lorsqu'il s'agissait de Charlie, il se métamorphosait, plus de distance, plus de retenue. Il devenait un époux, un père et un homme désireux de tout lui offrir. Depuis qu'elle était entrée dans sa vie, rien n'avait plus été pareil. Elle avait apporté la lumière dans ses ténèbres, donné un sens à sa vie après tant de souffrances. Elle était la plus belle chose qu'il possédait, et ce soir, il avait décidé qu'il ne reculerait plus. Il allait lui demander sa main, lui proposer de le rejoindre pour toujours. Charlie était installée dans le salon, regardant le soleil décliner à travers la vitre. Elle souriait en voyant Lucas s'activer. Un sentiment de paix l'enveloppait. Tout ce qu'elle avait toujours rêvé était sous ses yeux. Les arômes alléchants qui émanaient de la cuisine mirent l'eau à la bouche de Charlie. Un dîner romantique? Elle n'aurait jamais cru Lucas capable de telles attentions, lui qui était jadis si absorbé par le travail. Mais aujourd'hui, ils avaient tous deux changé, et leur amour s'était épanoui. Charlie se leva et entra dans la cuisine. Elle découvrit Lucas en train de poser soigneusement des bougies et des fleurs sur la table. Son regard ne dévia pas de ce qu'il faisait, mais elle sentait tout l'amour qui émanait de lui. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Le taquina-t-elle. Lucas se retourna, les yeux pleins de tendresse. « Tout est prêt. Il ne manque plus que toi. » Il lui sourit, s'approcha et posa une main sur son épaule. Charlie perçut la chaleur de ce contact. Son cœur se serra de bonheur. Elle se blottit contre lui, consciente qu'avec lui elle n'avait plus aucune peur. Un peu plus tard, ils dégustèrent le délicieux repas que Lucas avait préparé. Baby Tom dormait paisiblement dans son berceau, tandis que savourait un moment intime. Ils parlèrent peu, mais chaque regard, chaque geste témoignait de leur complicité retrouvée. Au terme du dîner, Lucas posa son verre, se leva et s'approcha de Charlie. Puis il s'agenouilla devant elle. Le souffle de Charlie se suspendit. Elle le fixa, son cœur battant à tout rompre. « Charlie, » commença Lucas, la voix empreinte de gravité, « tu as ramené la lumière dans ma vie. Avant de te rencontrer, j'avais perdu tout espoir. Mais tu m'as montré qu'il existait encore l'amour, la couleur, le bonheur. » Il marqua une pause, le temps de dompter l'émotion qui l'étranglait. « Je ne peux plus imaginer vivre sans toi. Alors, veux-tu m'épouser ?» Un instant, Charlie resta sans voix. Elle lisait dans ses yeux toute la sincérité dont elle avait douté si longtemps. Elle savait que ce moment changerait leur vie. Des larmes de joie perlèrent au coin de ses yeux. « Tu m'as déjà tout donné, Lucas ?» murmura-t-elle, émue. « Je t'aime, depuis si longtemps. Oui, je le veux. » Lucas se releva, la serra dans ses bras et déposa un baiser doux sur son front, débordant d'amour et de reconnaissance. « Merci. Merci de me faire confiance. Je te promets de ne jamais te décevoir. » Cette nuit-là fut empreinte de tendresse, bien plus qu'un dîner romantique. C'était un serment, celui de partager leur vie pour toujours. Quelques semaines plus tard, ils organisèrent un mariage simple, loin des mondanités. Un mariage à leur image, sincère, empreint de sens. Dans leurs vœux, pas de discours grandiloquents, mais la vérité de deux âmes qui avaient traversé bien des épreuves pour finalement se retrouver. Ils allaient dorénavant bâtir ensemble leur avenir, un avenir fait de rire, d'amour et d'une paix qu'ils n'auraient jamais cru possible. Chapitre 10. Le bonheur pour toujours. Lucas et Charlie entamèrent leur nouvelle vie par des moments simples, mais pleins de signification. Après leur mariage chaleureux, ils formèrent officiellement une famille unie, soudée par un amour profond. Les jours défilaient, mélange de rire, de petits soucis et de joie partagée. Lucas n'était plus le PDG froid et calculateur, enfermé dans ses dossiers. Il s'impliquait désormais totalement en tant que mari et père, désirant offrir à Charlie et à leur enfant tout ce qu'il avait pu leur refuser auparavant. Chaque matin, il se levait pour préparer le petit déjeuner, conscient d'avoir laissé passer trop de moments importants autrefois. Dorénavant, il voulait savourer chaque seconde. Dans leur maison, on sentait la chaleur d'un foyer heureux. Les éclats de rire de leur bébé résonnaient, tandis que Charlie s'occupait de lui, veillant à son bien-être. Lucas, lui, redécouvrait la vie de famille. Écouter Charlie lui raconter ses journées, faire rire leur fils, l'endormir le soir,
partageaient de simples promenades au parc. Un matin, comme tant d'autres, Lucas se réveilla aux côtés de Charlie. Le soleil traversait les rideaux, illuminant doucement leur chambre. Il sentait la chaleur de sa femme contre lui et goûtait un rare moment de quiétude. Il la contemplait, se remémorant toutes les épreuves surmontées. Elle effleura ses cheveux du bout des doigts, un sourire aux lèvres. « Bonjour » murmura-t-elle. Il déposa un baiser sur son front. « Bonjour, mon amour. » Ils demeurèrent ainsi, l'un contre l'autre, jusqu'à ce que le babillage du bébé rompe le silence. Lucas se leva aussitôt, tout sourire. « Je vais voir comment il va. » Charlie le laissa faire, le cœur gonflé de fierté. Elle adorait voir à quel point Lucas était un père aimant. Il se précipita dans la chambre du petit, le prit délicatement dans ses bras, le couvrant de paroles affectueuses. Charlie l'observait, debout sur le seuil, ému. Elle voyait en lui l'homme qu'elle avait toujours espéré. Il avait changé, et cette transformation était le plus beau cadeau qu'il lui ait fait. « Je n'arrive pas à croire que nous ayons surmonté tout ça, » souffla-t-elle, s'approchant. Lucas tourna vers elle un regard profondément tendre. « Je veux juste que tu saches que jamais plus je ne laisserai le travail ou la peur nous éloigner. Vous êtes tout pour moi, toi et notre fils. » Charlie sourit. « Je suis fier de toi. Helmut. Pour vous, je suis prêt à tout, » répondit-il, en portant leur enfant un peu plus haut, ce qui déclencha un joyeux gazouillement. Ils passèrent la journée ensemble, à jouer, discuter, rire. Ils parlèrent d'avenir, de projets, de l'éducation de leur fils. Des préoccupations simples, mais qui leur étaient infiniment précieuses. Le soir venu, après avoir couché le bébé, ils restèrent un long moment à la fenêtre du salon, main dans la main, observant les étoiles scintiller au loin. Les astres semblaient veiller sur leurs promesses, ne plus jamais se quitter. « Je t'aime, Charlie, » murmura Lucas. « Je t'aime aussi, Lucas, » répondit-elle, la voix chargée d'émotion. Leur histoire n'était pas un conte de fées. Il leur avait fallu du temps, des souffrances, des confessions. Mais ils en étaient sortis plus forts, unis par un amour réel, forgé par les épreuves. Leur bonheur n'était pas la destination, mais le chemin qu'ils parcouraient ensemble. Un chemin qui, pour Lucas et Charlie, ne faisait que commencer. La peur et la douleur du passé nous poussent parfois à fermer notre cœur, à refuser l'amour par crainte de perdre à nouveau. Pourtant, la sincérité et le courage de faire face à la souffrance sont les seuls moyens de guérir et de construire un nouvel avenir. Parfois, l'amour consiste simplement à accepter qu'on peut changer pour protéger ce qui est le plus important. Merci d'avoir suivi ce récit émouvant sur la chaîne Soul Stories. Partagez vos impressions dans les commentaires. Si vous croyez que le véritable amour peut triompher de toutes les épreuves et naître parfois des situations les plus simples, laissez un like et diffusez cette histoire autour de vous. Pour ne rien manquer de nos récits touchants et pleins de sens, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à répandre ensemble des messages d'amour et de chaleur. Chérissons la vie et l'amour, main dans la main.